Plus je vois qu'il commence à monter en pression, donc c'est difficile et... Ok, bonjour. Donc aujourd'hui, on est avec Lucie. Salut Lucie. Salut. Alors, tu m'expliques, ton cheval avait des problèmes pour monter dans le vent. C'est ça. En fait, il arrive à avancer, mais pas reculer. Ok, donc t'arrives pas à le sortir. Et du C'est coup, ça. qu'est-ce que tu m'as dit qu'il se cabrait et que c'est de faire demi-tour. C'est totalement ça. Ok, donc en fait, moi, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit que. Et également, tu m'as dit qu'il se cognait souvent, qu'il se trébuchait. On va dire qu'il n'a pas conscience de son corps et donc il n'arrive pas à trouver sa place dans le vent et il essaie toujours de faire demi-tour, même pendant la route. Ah ouais? Oui. Ok. Donc du coup, le but, ça va être de le. Parce que toi, t'as un objectif derrière qui est de l'amener à ton centre de casse pour le C'est travailler avec tes coachs. Et du coup, donc là, on va se donner à peu près un mois pour réussir cette mission. Ah, Moi, yes. moi j'y crois. Oui, j'y mais crois. moi j'y crois aussi. Mais il faut qu'on soit deux. Ouais, Faut j'y qu'on crois, soit deux. t'inquiète, t'inquiète. Et du coup, donc là, le premier truc qu'on va faire, c'est de lui faire des exercices pour qu'il ait conscience de son corps. Donc avec, bon, j'en ai préparé 4. Et ensuite, on travaillera la désensibilisation dans le vent parce que s'il comprend toujours pas qu'il peut pas faire demi-tour, il essaiera toujours de faire demi-tour. Du coup, donc c'est parti, on va commencer avec les premiers exercices. Ok. Là, il y a un peu trop tendance à venir sur moi. Ok. Voilà. Et là, j'essaie de le faire venir. Oh. Ok. 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 Là, je fais attention à pas le laisser. Donc maintenant, ma stratégie pour le désensibiliser à la barre, ça va être de lui faire effectuer un déplacement latéral sur la barre. Donc comme vous voyez, on va essayer, il va avoir du mal, il va pas trop comprendre, il va même me prendre la main et malgré mes indications, avancer. Du coup, c'est pas grave, on s'énerve pas, on reste calme et on va lui faire quelque chose qu'il sait déjà faire, c'est-à-dire tout simplement passer la barre au sol. Et là, il le fait très bien. En voyant qu'il n'y avait pas trop de problème avec le fait de passer la barre au sol normalement, mon objectif ça va être de le faire reculer en lui faisant passer la barre au sol en marche arrière. Mais on va voir que c'est très compliqué, donc je vais récompenser tous les petits pas comme on le voit sur la vidéo. Et je vais essayer de le remettre droit, donc là je viens chercher les hanches pour les remettre droites et le faire reculer en ligne droite. Donc il recule petit pas par petit pas. Et voilà, au niveau de la barre, on sent vraiment que ça bloque et qu'il évite la barre comme si c'était quelque chose de dangereux. Donc c'est pas grave, je vais essayer de le remettre droit, il va essayer de me prendre la main. Donc c'est pas grave, je vais le remettre encore droit, essayer de le faire reculer encore. Mais je commence à sentir que vraiment ça bloque, donc vous voyez, je le caresse un tout petit peu. Je veux juste qu'il fasse un pas en fait vers la barre et ça fonctionne pas. Et pourtant, comme on voit, j'y vais quand même assez doucement, donc je suis pas en train de le brusquer. Mais pour autant, ça résiste, ça bloque. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, il va falloir que je trouve une autre stratégie pour avancer. Alors là, on va voir que je vais mettre beaucoup plus de pression pour le faire avancer parce que sa propriétaire m'a expliqué que c'est un cheval qui parfois a besoin d'être poussé pour accomplir des choses. Et là, on va voir que ça va mal se passer. Il va pas du tout vouloir faire un pas vers la barre. Il va même essayer de me tracter. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais vraiment me dire, ok, on va essayer une autre stratégie. Donc je vais quand même réessayer encore en le mettant droit, mais ça va pas fonctionner et du coup, je vais utiliser un autre exercice. Ce que je vais donc essayer de faire, ça va être de décomposer le mouvement au maximum. Et là, je veux juste lui faire passer les antérieurs, comme on le voit, et je le récompense pour lui montrer que c'est vraiment ce que je veux, juste les antérieurs, et pas tout le corps, parce qu'il avait failli me charger, passer tout son corps. Et là, je vais juste demander de reculer. Donc on voit qu'il a vraiment du mal, hein. Il voit que c'est compliqué pour lui. Et là, voilà. Donc là, je vais récompenser tout de suite. Il a exactement fait ce que je voulais. Je lui montre que c'est bien et je le rassure en lui montrant que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu passes la barre, mais en reculant. Et du coup, vous voyez, je prends vraiment le temps de récompenser. Il y a un adage qui dit qu'on demande peu et on récompense beaucoup. Et c'est exactement ce que je vais faire. Car je veux vraiment qu'il associe le fait de reculer sur la barre à quelque chose d'agréable. C'est pour ça que je prends autant de temps pour le récompenser. Et là, vous allez voir, la deuxième fois, vous voyez, il faut que j'insiste un petit peu. Hein. Il le fait pas tout de suite, j'insiste un peu. Encore, voilà. Et là, tout de suite, je viens récompenser. Et c'est vraiment cette attitude qu'il faut avoir quand on veut surmonter des problèmes. Maintenant que j'ai réussi à lui faire passer les antérieurs, je vais essayer de lui faire passer les postérieurs, mais avec un mouvement latéral. Et on va voir qu'il va le faire, mais qu'il y a quand même de la résistance. Vous voyez, hop, il comprend pas trop, il sait pas où mettre ses pieds, mais je vais quand même le récompenser car c'est déjà énorme ce qu'il vient de me donner à l'instant. Là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va pas exactement faire le mouvement que je veux, mais on voit qu'il fait quand même l'effort de rester près de la barre et qu'il fait faire un tout petit pas, même si c'est pas ce que je voulais. Et ça, je récompense car c'est vraiment bien. Oui.
Là, il va se passer un truc intéressant, je vais lui demander de passer la barre et en fait, il va avoir tendance à tracter. C'est un cheval qui tracte assez vite et du coup, je vais tirer sur la longe pour lui montrer que c'est pas ça. Et tout de suite, je lui refais faire l'exercice en l'arrêtant au bon endroit et je lui montre que c'est bien. Ensuite, j'ai remarqué qu'il avait beaucoup de mal en fait à passer la barre parce qu'elle était haute. Et je me suis dit, on va juste prendre quelque chose de plus petit. Et là, j'ai mis donc une planche. Donc, première chose à faire, je lui montre pour qu'il la sente, pour qu'il se sente confortable avec, pour pouvoir ensuite travailler dessus. Je décide de m'aider du mur car il a tendance à déplacer les postérieurs quand je veux le faire reculer. Et là, on va voir que du coup, il va encore le faire et il veut vraiment pas reculer sur la barre. Et je vais essayer de pousser les postérieurs, mais sans succès. Je me dis que je vais travailler le fait de le redresser et de venir pousser du coup les hanches pour le remettre droit. Mais il va me prendre la main et tracter vers l'avant. À ce moment-là, je commence à comprendre qu'il y a vraiment un problème. Je commence à douter, je me demande comment je vais faire. En plus, je vois qu'il commence à monter en pression, donc c'est difficile et je me dois de réfléchir. Du coup, je décide de pas trop lui laisser le choix et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un couloir avec les barres et on va tout reprendre. Mon but en fait, c'est de ne pas lui laisser la possibilité d'éviter les barres, mais sans pour autant lui mettre beaucoup de pression. Donc là, je vais revoir les bases, je vais le faire venir en avant, puis reculer un tout petit peu en prenant vraiment le temps. Un tout petit peu encore. Là, je vois qu'il fait beaucoup d'efforts, donc je le caresse directement. Je demande encore, je caresse le moins de petits mouvements, je récompense. Et là, voilà. Et là, je relâche et je caresse totalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vraiment il fait l'effort d'y aller et qu'il a beaucoup de mal à positionner ses pieds. Il a vraiment un problème de proprioception, d'où l'importance de l'accompagner et de prendre le temps. Une fois qu'il a été capable de reculer, maintenant je vais essayer de le refaire, mais sans un couloir de barre, parce que je me dis il a assez confiance pour le faire. Et du coup, je vais le pousser un tout petit peu, toujours en prenant le temps, et voilà. Hop. Voilà, tout doucement, et je récompense, vous voyez. Je demande pas trop, je demande pas l'entièreté du corps, juste les postérieurs, et je récompense. Donc là c'est bien, il a plus de stress en plus quand il le fait, puis il a associé la barre à la récompense. Donc là après, pour plus qu'il fasse qu'avec la récompense, il faudra alterner, une fois on donne, une fois on donne pas. Et je veux pas qu'il vienne chercher. Donc là je vais lui refaire passer, mais cette fois-ci entièrement d'un coup. Ok ? Essayé de le faire partir sur une barre isolée, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il déplaçait encore les postérieurs. Du coup, j'ai mis deux barres l'une à côté de l'autre pour le forcer à reculer. Donc là, on voit qu'il a du mal. Il a encore du mal, mais il le fait et je l'encourage à aller au bout du geste. Cependant, j'ai quand même envie qu'il puisse aller sur une barre seule et du coup, je vais m'aider encore une fois d'un couloir avec les barres pour lui montrer et lui faire comprendre que c'est ce que j'attends de lui. Et on va voir que du coup, ça va être un peu compliqué. Il va encore déplacer les hanches. Donc, je vais insister pour le remettre droit et essayer de le faire du coup reculer dans le carré. Tout doucement, petit à petit. Et on voit qu'il est beaucoup moins hésitant, qu'il y va avec plus de confiance et que le couloir de barre l'aide beaucoup. Et là, j'attends vraiment le bout du geste et je récompense tout de suite. Maintenant qu'il est désensibilisé au fait de reculer sur la barre et qu'il a compris ce qu'on attendait de lui, je vais pouvoir commencer le travail de proprioception avec deux barres. Donc j'ai toujours mis un petit couloir pour pouvoir l'aider à avoir plus de contrôle. Et là, on va voir que du coup, ça va être compliqué. Il va pas forcément vouloir reculer dès le début. Donc, je vais essayer de toujours remettre les hanches droites pour le faire reculer. Et là, je vais lui demander de reculer. Mais on va voir que, voilà, il va regarder derrière lui. On voit qu'il regarde derrière lui, qu'il a du mal. Il a deux barres, c'est nouveau. Et il était là, du coup, on voit. Alors là, en fait, il s'est pris un coup de jus avec le fil. Mais c'est pas grave, au moins ça lui montre qu'il n'a pas à aller à se coller contre la paroi. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'après il ne l'a plus refait. Donc là voilà, j'essaie vraiment de contrôler les hanches, mais je n'y arrive pas. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais juste, plutôt que de forcer et de le mettre dans une situation délicate comme c'est le cas ici, on va juste reprendre l'exercice de zéro. Et là du coup on y retourne. Voilà, donc je refais bien, je suis concentré sur cette main là. Donc je le fais à cette main là, je vais au bout de mon intention. Voilà. Je mets de l'énergie. Il hésite, je ralentis mais je reste en mouvement. Voilà. Hop, là je lui fais faire demi-tour, je lui fais revenir à l'autre main. C'est pas grave qu'il ait ici la tracté. C'est pas ce que je lui demande, donc je vais demander d'avancer, je vais insister. Voilà, hop. Et là, je vais lui demander de reculer du coup sur la deuxième barre. Et c'est difficile parce qu'il doit utiliser ses antérieurs et ses postérieurs pour se déplacer. Et là, je le récompense parce qu'il n'avait pas encore fait ça, donc je récompense directement. Et je vais demander d'aller au bout du mouvement.
Il a toujours un peu de mal, mais il le fait très bien et je récompense. Donc là, j'avais prévu 4 exercices. J'avais prévu un exercice sur les barres comme ça, j'avais prévu d'autres exercices. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on a eu un problème. Je pensais pas qu'il était aussi sensible sur le fait de reculer de la barre. Et du coup, là, on a déjà fait une séance de à peu près, attendez, quelle heure? Non, ça se mange pas. Quasiment 45 minutes de séance de travail. Donc, ce qui est beaucoup. Il est concentré. Il a réussi à se concentrer, donc ça, c'est bien. Et donc, le mieux, là, c'est d'écouter le cheval et d'arrêter là. Pas en faire plus. C'est pas grave. On prendra 2 séances au lieu d'une et step by step. Donc voilà, c'est bien. Alors du coup, Lucie, qu'as-tu pensé de cette petite séance? Bah écoute, j'ai tendance à sous-estimer mon cheval de dingue et finalement en fait quand on y va avec douceur et qu'on lui dit non quand il faut, et ben c'est une réussite, c'est une réussite totale. Ça commence bien en tout cas. Et à la fin, qu'est-ce que ça a pu faire? J'ai pu monter en liberté et sans rien. Contente du coup? Oui.